Les gens trouveront toujours quelque chose à dire pour te rabaisser, mais ce n'est pas leur voix qui compte, c'est simplement la tienne. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Junepa. N'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains contenus. Pour toutes les personnes qui me suivent, comme vous le savez déjà, si vous voulez rentrer en contact avec moi pour une séance de coaching, pour discuter d'une thématique bien précise dans votre vie, sachez que c'est tout à fait possible. Alors pour cela, rien de plus simple, allez soit en bas de description, vous cliquez sur le lien qui s'y trouve, ou alors allez cliquez simplement sur le lien qui se trouve dans ma bio, vous cliquez sur ce lien, vous réservez votre séance de coaching et moi, je me ferai le plaisir de me rendre disponible pour vous accompagner et pour vous aider. Pour toutes les personnes qui voudraient aller plus loin, j'ai mis sur pied un programme appelé 30 jours sans excuses. C'est un programme qui vous aide à transformer littéralement et complètement votre vie intérieure. Alors, ce programme, c'est un programme qui vous permet d'appliquer une action concrète par jour et je vous garantis qu'au bout de 30 jours, vous ne serez plus la même personne. Alors, si ce programme vous intéresse, si vous voulez vous challenger, si vous voulez aller plus loin dans votre vie, rien de plus simple, allez simplement en bas de description ou allez cliquer sur le lien qui est dans ma bio et vous réservez votre accès à ce programme. Pour revenir à la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important, nous allons parler d'un thème capital. Ne laisse personne te démoraliser. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être démoralisé? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir l'impression que les gens autour de toi essayent de te décourager? Alors, on va en parler aujourd'hui. Et j'espère qu'au thème de cette vidéo, tu vas ressortir boosté, tu vas ressortir encouragé, parce que dans cette vidéo, je vais te donner les pépites pour ne plus jamais connaître la démoralisation. Dans la première partie de cette vidéo, je voudrais qu'on parle de la démoralisation. Qu'est-ce que la démoralisation? En fait, la démoralisation, c'est tous ces événements, alors toutes ces circonstances, toutes ces choses que l'entourage fait pour essayer de te décourager, pour essayer de te démotiver. Ça peut être des circonstances internes ou alors des circonstances externes. Mais ici, on va plus s'appesantir sur les sources externes de la démoralisation. C'est-à-dire ce qui vient de l'entourage, pas ce qui vient de notre propre vie, pas ce qui vient de notre intérieur. Donc, quelles sont les différentes sources de démoralisation? On a déjà la famille. La famille, c'est l'une des sources de démoralisation. Quelquefois, dans nos familles, on se retrouve avec des personnes qui nous démoralisent, qui nous découragent, qui nous démotivent dans ce qu'on essaie de vouloir réaliser. Il y a des personnes parfois dans nos familles qui nous disent des choses, qui prononcent des paroles qui ont un impact très négatif sur nous. Il y a également les amis. Les amis également participent à la démoralisation. Les amis peuvent nous décourager. Les amis, par leur façon de faire, par leur attitude, par leurs propos en général, peuvent également nous démoraliser face à certaines situations. Nous avons également les collègues. Les collègues aussi font partie de ces personnes qui ont une influence sur nous. Et comme on ne le dira jamais assez sur cette chaîne, sachez que les personnes qui vous entourent ont une influence sur vous, que vous le vouliez ou pas. Et vous aussi, vous exercez une influence sur les personnes qui vous entourent. Alors, ceci étant dit, les collègues également, avec leur façon de vivre, leur façon de faire, leur façon d'être, ils peuvent également être des sources de démoralisation. Nous avons également les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on nous vend beaucoup de rêves. Sur les réseaux sociaux, on nous vend parfois des choses qui ne sont pas vraies. Et donc, quelquefois, lorsqu'on regarde ce qui se déroule sur les réseaux sociaux, lorsqu'on se regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, eh bien, on peut être tenté de se dire, eh bien, si ça se trouve, moi, je suis pas au bon endroit. Si ça se trouve, je dois laisser tomber ce que je suis en train de faire. Si ça se trouve, il y en a qui font toujours mieux que moi ou bien qui feront mieux que moi. Et donc, voilà un peu les 4 catégories de personnes qui peuvent participer à la démoralisation dans notre vie. Mais quelles sont donc les conséquences de cette démoralisation? Les conséquences, c'est simplement que si tu écoutes trop de choses, en fait, si tu écoutes trop les choses, si tu écoutes trop de personnes, si tu regardes ce qui se passe trop sur les réseaux sociaux, si tu suis, par exemple, tout ce qui vient de ta famille, de tes amis et de tes collègues et tout ce qui va avec, eh bien, tu peux te retrouver avec une perte de confiance. Tu peux également te retrouver en train d'abandonner tes rêves. Et donc, voilà 2 conséquences fondamentales, en fait, de la démoralisation. Tu te retrouves parfois à être donc démoralisé. Tu peux faire face
à cette perte de confiance, à te dire, ce qui se passe autour de moi, je suis incapable de pouvoir réaliser ce que je veux faire. Je suis incapable d'aller de l'avant parce que d'autres personnes, soit m'ont dit que je n'avais pas les compétences, je n'avais pas les capacités, ou alors m'ont dit que ce que j'essaie de faire ne va pas marcher, ou alors ce que j'essaie de faire ne fonctionne pas. Et en fin de compte, on peut donc se retrouver en train d'abandonner ses propres rêves. Donc, voilà bien compris, voilà explicité, voilà expliqué en quelques mots la démoralisation, les sources de démoralisation ainsi que les conséquences. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je veux qu'on réponde à la question de savoir pourquoi les autres cherchent-ils à te rabaisser. Parce que si on parle de démoralisation sans essayer de comprendre pourquoi est-ce que les autres peuvent chercher à te démoraliser, c'est qu'on a manqué quelque chose. Alors, les raisons profondes de la démoralisation, dans le cadre de cette vidéo, j'en ai recensé 3. La première raison, c'est la jalousie. Quand des personnes sont jalouses de toi, l'une des façons de t'atteindre, c'est d'essayer de te décourager, de te démotiver, de te démoraliser. L'une des raisons pour lesquelles quelques personnes, ou alors certainement dans ton entourage, essaient de te dire que ce que tu vas faire ne va marcher, ça peut être la jalousie. Et la jalousie peut amener des gens à aller très loin. La jalousie peut amener des gens à faire qu'ils essaient de te faire douter de tes capacités. Ils essaient de te faire douter de ce que tu essaies de réaliser. Ça, c'est la première raison profonde. La deuxième raison profonde maintenant, ce sont les insécurités de ces personnes. La plupart du temps, quand les gens ont des insécurités, la plupart du temps, quand les gens ont leurs propres insécurités, elles essayent de refléter ces insécurités sur toi. Et donc une personne par exemple qui pense qu'elle n'a pas les capacités de faire quelque chose, elle va penser que toi aussi tu n'as pas ces capacités. Elle va refléter ça sur toi, elle va te les renvoyer parce que très souvent, les gens essayent de se dire comme je ne peux pas faire quelque chose, alors les gens autour de moi ne doivent pas pouvoir le faire aussi. Donc, leurs insécurités peuvent également être des sources, des raisons profondes qui font qu'elles essayent de te rabaisser. Parce que là où elles se limitent, elles pensent que toi, tu ne pourras jamais dépasser cette limite également. La troisième raison également, c'est la peur de te voir réussir. Beaucoup de personnes, quand elles ressentent que tu as du potentiel, beaucoup de personnes, lorsqu'elles ressentent que tu es quelqu'un qui te cherche et qui a envie d'aller loin, au lieu d'encourager ce que tu essaies de faire, au lieu de te porter, au lieu de te donner les facilités, qu'est-ce qu'elles ont? Qu'est-ce qu'elles font en fait? Elles ont simplement peur de te voir réussir. Elles ont peur que ta réussite révèle leur échec. Elles ont peur que ta réussite montre simplement leur incapacité. Elles ont peur que ta réussite révèle leur vraie nature. Et donc, qu'est-ce qu'elles font ces personnes? Eh bien, elles vont simplement chercher à te rabaisser pour que tu n'ailles pas plus loin. Elles vont chercher à te rabaisser pour pouvoir tuer le potentiel qui est en toi. Elles vont chercher à te rabaisser pour que, en fait, tu leur ressembles. Et on sait bien que la misère aime la compagnie. Alors voilà les 3 raisons fondamentales pour lesquelles les gens essaient de te rabaisser. La jalousie, leurs insécurités et la peur de te voir réussir. Et donc il faut connaître qu'en fait il y a un principe qu'on appelle l'effet miroir. L'effet miroir, comment est-ce que ça fonctionne? C'est que parfois les critiques que les gens te donnent, ou les critiques que les gens font sur ce que tu essayes de vouloir mettre en place, ou alors sur ta personne, disent plus sur elles-mêmes, sur ces personnes, que sur toi. Très souvent, les critiques que les gens te donnent, les critiques que les gens font, montrent simplement leur vraie nature, montrent simplement l'état de leur cœur, montrent simplement l'état de leur esprit. Et donc, dans ces circonstances, il est très important que tu fasses attention à tout ce que tu entends. Parce que tout ce que tu entends n'est pas forcément constructif. Tout ce que tu entends n'a pas forcément pour objectif de te faire avancer, mais très souvent, ça n'a même parfois rien à voir avec toi. Très souvent, ça n'a rien à voir avec ce que tu essaies de réaliser, mais très souvent, ce sont juste les gens qui ressortent juste ce qu'ils sont, ou alors ce qu'ils ont en eux.
Et donc, c'est très important que tu saches que lorsqu'une personne essaie de te rabaisser, très souvent, ça n'a rien à voir avec toi. Ceci étant dit, si jusqu'ici tu apprends quelque chose, si jusqu'ici cette vidéo te fait du bien, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas également à la partager pour que d'autres personnes puissent bénéficier de ce contenu. Alors, passons dans la troisième et dernière partie de cette vidéo où je veux parler de comment développer une armure mentale. C'est très important de savoir développer une armure mentale pour justement ne pas te laisser démoraliser par les personnes autour de toi. Pour ne pas être victime de la démoralisation, il est important que tu aies un mindset particulier. Il est important que tu revêtes une armure particulière. Il est important que tu connaisses les piliers sur lesquels tu dois t'appuyer pour ne pas subir cette fois-ci la démoralisation, pour ne pas te laisser rabaisser par les gens qui sont autour de toi. Alors, dans le cadre de cette vidéo, j'ai recensé 3 piliers de la confiance en soi. Oui, parce qu'ici on va parler de confiance en soi. Le premier pilier, c'est ton discours intérieur. Qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Est-ce que tu apprends à te parler avec respect? Parce que ça, c'est très important. Si tu attends juste que les gens te parlent avec respect, ou alors si tu attends que les gens se comportent d'une certaine façon avec toi, il y a de fortes chances que tu attendes très longtemps. En revanche, le plus important, c'est comment est-ce que tu te parles à toi. C'est-à-dire, c'est ça le premier pilier. Le premier pilier, c'est comment est-ce que tu te vois. Comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu te traites toi-même? Est-ce que tu te parles avec respect? Est-ce que tu te traites avec respect? Ça, c'est ton dialogue intérieur, c'est ton discours intérieur. Donc, fais attention à ton discours intérieur. Il faut que ton discours intérieur soit un discours qui soit positif. Il faut que l'armure intérieure soit suffisamment positive. Ça permettra de contrecarrer tout ce qui vient de l'extérieur. Le deuxième pilier, c'est ton entourage. Qui est-ce que tu écoutes? Quelles sont les personnes avec lesquelles tu passes du temps? C'est important que tu reposes, que tu réfléchisses à cette question. C'est important que tu répondes à cette question. Et donc, dans cet entourage, est-ce que tu écoutes tout le monde ou est-ce que tu choisis les personnes que tu écoutes? Est-ce que tu laisses n'importe qui donner un avis sur ce que tu fais? Ou alors, est-ce que tu choisis les personnes à qui tu donnes la possibilité, la permission de donner un avis sur ce que tu fais? Alors, ceci étant, il est important que tu saches choisir ton entourage. Il faut que tu choisisses également qui tu écoutes. Parce que si tu es mal entouré, il y a de fortes chances que le mauvais entourage te rabaisse, te critique et à la fin te démoralise dans ce que tu essaies de faire. Entoure-toi des personnes qui te tirent vers le haut. Entoure-toi des personnes qui apportent toujours quelque chose de constructif. Entoure-toi toujours des personnes qui voient en toi ce que toi-même tu ne vois pas. Entoure-toi des personnes qui croient en ton potentiel et si possible même plus que toi. Parce que si tu as ce bon entourage, cet entourage te permettra de pouvoir avancer. Donc voilà le deuxième pilier de la confiance en toi. Sur qui t'appuies-tu? Sur qui te reposes-tu? Qui est-ce que tu écoutes? Le troisième pilier maintenant, ce sont tes actions. Il est important que tu te prouves à toi-même que tu peux avancer. Et donc, quelles sont les actions que tu poses au quotidien? Est-ce que les actions que tu poses au quotidien vont dans le but de te faire avancer ou alors ce sont des actions qui te font stagner, qui te font rester sur place ou même régresser? Quelles sont les actions que tu as posées aujourd'hui? Est-ce que les actions que tu as posées aujourd'hui vont dans le but, contribuent à te faire avancer ou alors ces actions te font plutôt reculer ou alors tes actions te font plutôt rester sur place? Mais moi, je te dis aujourd'hui, il est important que tes actions, que tu te prouves à toi-même à travers tes actions que tu veux avancer et que tu peux avancer. Donc, chaque jour, il est important de retenir que chaque jour, vaut mieux faire un petit pas que de ne rien faire. Vaut mieux avancer d'un seul pas chaque jour que de ne pas avancer. Donc, voilà en fait les 3 piliers sur lesquels il faut que tu t'appuies pour pouvoir développer cette armure mentale. Ton discours intérieur,
ton entourage et tes actions. Concrètement, les choses que tu peux mettre en place également pour pouvoir développer cette armure mentale, c'est du journaling. Tu peux faire du journaling, on en a suffisamment parlé sur cette chaîne. Tu peux également mettre en place des affirmations, la visualisation, comment est-ce que tu te vois dans l'avenir. La discipline quotidienne, voilà des choses que tu peux mettre en place pour accompagner cette armure-là. Parce que si la discipline quotidienne est au rendez-vous, si tu pratiques également de la visualisation, des affirmations, du journaling, en fait, tout ceci booste ton mindset. Tout ceci contribue à renforcer ta personne. Et donc, ça fait que tu es prêt à encaisser tout ce qui vient de l'extérieur. Ça fait que tu es prêt à encaisser tous les avis négatifs ou les critiques qui peuvent arriver. Alors que nous arrivons donc à la fin de cette vidéo, toi, j'aimerais que tu me dises quel est le premier pilier sur lequel tu vas t'appuyer pour développer ton armure mentale. Partage-le-moi en commentaire, ça m'intéresse. Et deuxièmement, je voudrais que tu gardes quelque chose pour toi alors qu'on arrive à la fin de cette vidéo. La seule personne qui peut vraiment t'arrêter, c'est toi. Alors ne laisse personne t'éteindre. Je répète ce que je t'ai dit. La seule personne qui peut vraiment t'arrêter, c'est toi. Alors ne laisse personne t'éteindre. Les gens vont essayer de te démoraliser. Ils vont essayer de te rabaisser. Mais sache que personne ne peut y arriver si tu ne donnes pas cet accès. La seule personne qui peut t'arrêter, c'est toi. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, tu prendras la décision que plus jamais, personne ne m'arrêtera. On est donc arrivé à la fin de cette vidéo. N'hésite pas de la liker, n'hésite pas également de la partager. Et si tu ne t'es pas encore abonné, n'hésite pas également de t'abonner. Et pour les personnes qui me suivent, petit rappel, si tu veux prendre une séance de coaching avec moi pour que je puisse t'accompagner, que je puisse t'aider à passer à un autre cap dans un domaine bien précis de ta vie, alors rien de plus simple. Le lien en bas de description, tu cliques sur ce lien ou dans le lien qui se trouve sur ma bio, tu réserves ton rendez-vous et je me ferai le plaisir de me rendre disponible pour pouvoir t'aider à t'apporter tout mon accompagnement. Pour les personnes qui voudraient aller plus loin et qui voudraient arriver à une transformation de leur vie intérieure en bout de 30 jours, sachez que le programme 30 jours sans excuses est fait pour vous. Rien de plus simple pour accéder, le lien en bas de description ou le lien dans ma bio, vous cliquez sur ce lien et par la suite, qu'est-ce que vous faites? Simplement, vous y accédez. Voilà, on arrive donc au terme de cette vidéo. Je te remercie de m'avoir écouté et d'être resté jusqu'ici. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup aidé. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!